de manière générale ce qu'on appelle les dépendances, et plus particulièrement, la séance va traiter la dépendance à la cigarette. Alors, comme vous le savez, la cigarette, ça n'est qu'un symptôme, le symptôme d'un état d'être beaucoup plus profond. Néanmoins, même s'il y a des raisons profondes à la cigarette, il y a aussi des raisons profondes à la guérison. Alors pendant que vous vous installez confortablement, que vous vous connectez à votre respiration, je vais vous inviter à bien sentir le poids de votre corps posé là, le poids de vos mains, et la manière dont vous envisagez le fait de cesser de fumer. Parce que si votre mental est de manière rationnelle, conscient et cohérent, il existe une autre partie de vous, votre inconscient, qui gère tous vos états émotionnels. Votre inconscient gère vos états physiques, gère vos organes, et votre mental, lui, met en application les programmes de votre inconscient. Ainsi, les deux travaillent en parfaite intelligence. Et même si un des programmes mis en place par l'inconscient peuvent paraître pesants au mental, l'inconscient continue à le faire, estimant que c'est la bonne solution. Alors, pourquoi les gens fument? Pour plein de raisons. Souvent, certains évoquent le stress, d'autres la convivialité, le besoin de partager avec les autres, de consommer de l'alcool, de passer de bons moments, de rigoler, de parler, de se sentir vivant et avoir le sentiment qu'on appartient à une collectivité, une famille, un groupe, une société. Je dirais que c'est l'aspect extérieur de la cigarette, le fameux lien commun avec les autres. Pour d'autres encore, c'est une façon de gérer ses émotions. Et c'est peut-être là que le mental commet une erreur d'analyse. Car comme vous le savez, les émotions sont dans votre cœur, stockées dans votre ventre. Et le mental pense qu'avec sa seule force mentale, il peut être capable de gérer ses émotions. Alors même que c'est votre inconscient qui gère ces émotions. Alors, lorsque le mental échoue, que fait-il? Eh bien, parfois il s'énerve, il ressent de la frustration, il peut même libérer de la colère, une sorte d'énergie qui déborde le corps, déborde le cœur, un peu comme une bassine qui déborde de son eau, un peu comme la tristesse qui viendrait envahir tout l'état mental. Alors bien sûr, certaines personnes vous diront mieux vaut ça que l'ennui. Je préfère ces émotions, aussi dures soient-elles. C'est toujours mieux que de s'ennuyer. Une personne me disait il y a très peu de temps que pour elle, fumer, c'était comme mettre un voile entre soi-même et les autres. Une façon de se protéger. Et l'avantage de la cigarette, c'est qu'elle avait le sentiment qu'elle se protégeait à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Lorsqu'elle absorbait toute cette fumée, cette chaleur, que ça l'apaisait, que ça pouvait même générer chez elle des petits états un peu euphoriques, comme le fait une substance chimique. Et avec le temps et les années, le corps s'habitue à cette substance et finit par la réclamer. Alors, chez beaucoup de personnes, le fait de fumer devient une habitude et le plaisir s'estompe. Mais il reste la manie, la solution de facilité. Et on finit même par se construire une personnalité autour de la cigarette.
Certains médecins disent que c'est une façon d'être adulte, d'être en rapport avec le monde et les autres. C'est peut-être vrai, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que fumer permet de compenser sa fragilité, en se cachant derrière un voile, derrière une posture, une façon de tenir sa cigarette. Une façon de rentrer en communication avec les autres sans se montrer totalement tel que l'on est. Alors je vais m'adresser maintenant à votre inconscient, pendant que ce corps se relaxe profondément et de plus en plus profondément. J'invite le mental à observer d'un peu plus loin, comme s'il prenait du recul, de la distance, de manière à ce que votre inconscient, posé là, puisse commencer à faire ce qu'il sait faire le mieux. Aller retrouver les origines, la mémoire et le moment précis, cher inconscient, où tu as installé cette habitude dans le corps de cette personne, posée là, il y a de longues années. Tout a commencé dans la petite enfance, cher inconscient. Déjà dans ton environnement, la cigarette était présente. Et elle marquait une atmosphère, une relation, une sensation très particulière. Et je sais qu'au plus profond de toi, tu as gardé ces sensations, cette atmosphère, cette odeur de la cigarette, comme un marqueur de vie, un marqueur relationnel. Alors certes, c'était très désagréable pour toi quand tu étais enfant, mais néanmoins c'était ton environnement, et tu l'as intégré comme tel. C'est pourquoi la cigarette n'est qu'un symptôme qui marque comme un lien de loyauté avec ses parents, son environnement familial. Même si c'était dur et amer, difficile à avaler. Il y avait ce marqueur dès les débuts. Et puis quelques années plus tard, cette dépendance est revenue. Elle était déjà ancrée en toi, cher inconscient. Et tu l'as facilement retrouvée à l'époque de l'adolescence, du collège, lorsqu'il a fallu s'intégrer dans un groupe, expérimenter, et qu'on n'était plus une enfant, qu'on était prêt à prendre des risques, à faire comme les grands. Et même si ça avait mauvais goût, il fallait quand même faire semblant de fumer, faire semblant d'être une adulte. Quelqu'un qui est capable de, et qui a envie de. Alors, cher inconscient, je vais te poser une question. Est-il naturel pour toi de fumer ? Et quelle que soit ta réponse à cette question, cher inconscient, qu'est-ce que la fumée cherche à cacher? Quelle est l'émotion, la blessure profonde qui se cache derrière cette fumée? Pendant que la fumée se dissipe, que l'émotion ou la blessure émerge tout doucement, je te propose, cher inconscient, de mettre cette émotion dans l'une de ces deux mains, afin qu'elle puisse la stocker totalement. Pendant que le mental, lui, peut commencer à observer des choses qu'elle ne voit pas, dans des endroits très précis où elles ne sont pas. Et
C'est très intéressant que le mental fasse ce qu'il ne fait pas. Pendant que toi, cher inconscient, très précisément, tu fais exactement ce qui est bon, en plaçant toute cette émotion dans l'une de ces deux mains. Et plus elle est présente dans cette main, plus la main se charge d'énergie, d'une énergie nouvelle, une énergie vibrante, claire ou lumineuse, ou sombre, pesante. Et en faisant cela, cher inconscient, je sais que tu commences à nettoyer ce corps, à le libérer peu à peu de cette dépendance. Et pendant que tu fais cela, cher inconscient, j'aimerais que tu insistes lourdement sur la sensation désagréable de la cigarette. Comme si ce corps venait de fumer 3 cigarettes, l'une à la suite de l'autre, avec de profondes aspirations. Des aspirations qui brûlent la gorge, qui brûlent les poumons. Et je t'invite à augmenter cette sensation très désagréable, 10 fois plus désagréable encore, dans ce corps, afin que toute cette sensation désagréable soit progressivement transmise dans la main de la souffrance, celle qui garde la blessure. Et si ce n'est pas suffisant, merci de rappeler à ce corps combien fumer constitue une impasse de liberté. Plus ce corps fume, plus ce mental est enchaîné, esclave, dépendant, ruiné, humilié, trahi, abandonné par lui-même. Et à chaque cigarette, c'est un peu plus d'esclavage, de sensations désagréables qui s'installent. Et c'est toute la difficulté de ce mental qui cherche la liberté en étant toujours plus esclave à chaque fois qu'elle allume une cigarette. C'est un peu comme si elle-même rajoutait un anneau à sa chaîne de souffrance. Eh bien, je t'invite, cher inconscient, à libérer aujourd'hui cette personne de cet esclavage, de cette souffrance, de cette douleur, de cette brûlure intérieure, en transmettant toute cette énergie sombre, lourde et pesante dans l'une de ces deux mains que nous appelons la main de la souffrance. Et pendant que tu fais ça très bien, je te propose de mettre dans l'autre main la main de la liberté, de la joie, de la vie. La main qui fait que lorsqu'on arrête de fumer, on se sent plus libre. 10 fois plus libre, 10 fois plus léger, 10 fois plus vibrant. Comme si la vie avait un autre goût, comme si le cœur et le corps étaient calmes. Comme un étang calme. Toute cette liberté, toute cette joie qui existe depuis la naissance et qui est partie en fumée quelques années après, eh bien je t'invite à remettre toute cette énergie de vie, d'amour, de joie dans la main de lumière, la main de guérison, qui est l'autre main, celle qui fait face à la main de la souffrance, de la tristesse, de la déception, de la colère. Et alors que tu répartis avec intelligence dans chacune de ces mains tout ce que ce corps et cet esprit ne veulent plus, et tout ce que ce mental et ce corps désirent très fortement. D'un côté, la nuit, de l'autre côté, le jour. Je te propose, cher inconscient, de faire en sorte que ces deux mains dialoguent l'une avec l'autre. Que la main de la souffrance explique pourquoi elle a fait tout cela durant toutes ces années, à la main de la guérison. Et pendant que cette main de la souffrance explique les raisons justes de l'intention positive de survie qu'elle a installée dans cette manie, cette habitude de dépendance, d'esclavage, la main de la lumière, de la guérison écoute tranquillement et explique à son tour ce qu'elle souhaite pour cette personne, pour ce mental, pour ce cœur.
voici ces deux mains qui se parlent naturellement pendant que le corps se libère progressivement. Chaque argument avancé libère, casse, détruit un anneau de la chaîne, de la dépendance, de l'esclavage, de la soumission. Pendant que ces deux mains dialoguent et contribuent à la libération totale de ce corps, de ce mental, de cet esprit, je t'invite, cher inconscient, à élever le dialogue entre ces deux mains, afin qu'elles trouvent toutes les deux une, deux, trois solutions simples, faciles, qu'elles vont pouvoir mettre en œuvre dans les heures, les jours qui viennent, afin que cette personne soit totalement libérée de cet esclavage, de cet asservissement, de cette dépendance. Pendant que ces deux mains travaillent à la solution simple et efficace qui sera mise en place dans les heures et les jours à venir, c'est-à-dire dès demain, je laisse le soin à l'inconscient. Cher inconscient, de déposer toutes les options, toutes les conséquences, positives et moins positives, afin que ces deux mains qui bâtissent la bonne solution puissent faire en sorte qu'elles fonctionnent au travail, à la maison, dans les relations amicales, dans les relations sentimentales et familiales. Pendant que ces deux mains travaillent à cette libération, je te rappelle, cher inconscient, que ce désir profond de libération, c'est un désir qui intègre le bonheur d'autres personnes, des personnes qui sont chères au cœur de cette personne, qui souhaitent vraiment améliorer les choses, les relations, les pacifier, donner plus d'amour, mieux d'amour, sans cet écran de fumée qui pollue la relation. Alors pendant que ces deux mains travaillent à libérer de toute forme de dépendance le corps de cette personne, qu'il s'agisse de cigarettes, d'alcool, de sucre ou bien d'autres choses encore, la solution qui est trouvée est simple et efficace et puissante à la fois. Et dans quelques instants, lorsque cette solution sera parfaitement établie entre ces deux mains, une énergie profonde va les animer, comme si elles changeaient de vibration, comme si la légèreté de leur force leur donnait envie de se rapprocher, de travailler ensemble, main dans la main. Comme si chacune de ces deux mains était un aimant puissant, attiré l'une vers l'autre. Et lorsque le moment est venu, je t'invite, cher inconscient, à aider ces deux mains à se connecter maintenant, progressivement, comme attirées l'une vers l'autre, pour déposer une solution simple et efficace dans la partie de ce corps qui a plus besoin de cette énergie de guérison et de vie. Et bien sûr, si elles ont besoin de temps, cher inconscient, pour régler quelques freins, quelques résistances, et c'est bien naturel d'être prudent avant d'installer une nouvelle façon d'être, et bien pendant que ces deux mains travaillent à réduire toutes ces résistances, tous ces freins, j'invite le mental à se connecter à tous les bénéfices de la libération, de la dépendance à la cigarette,
et autres substances. Combien il peut être plaisant d'avoir l'esprit calme et serein, de pouvoir respirer la vie à plein poumon, de retrouver le goût des choses. Et pendant que tout s'installe progressivement, nous allons pouvoir passer à une autre étape. Une étape beaucoup plus intéressante pour toi, cher inconscient. Et c'est un moment très important que de comprendre que lorsque le mental fait les choses, il les fait avec beaucoup de concentration. Car il a étudié le problème dans tous les sens. Le mental est comme un scientifique. Il se concentre profondément sur ce qui est très important, sur ce qu'il doit faire et ne pas faire. Et lorsqu'il fait des erreurs, il est conscient de ces erreurs. Et pendant que le mental analyse tout ce qu'il aurait pu ne pas faire au moment où il les a fait, tout ce qu'il peut regretter de ne pas avoir fait quand il ne les a pas fait au moment où il devait les faire, une autre partie, cher inconscient, s'installe plus profondément, qui consiste à éclairer le mental des différents chemins. Et c'est un peu comme entrer dans un labyrinthe. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Et c'est exactement ce que fait le mental lorsqu'il cherche des solutions. Il entre dans un labyrinthe de pensée. Et plus il s'enfonce dans le labyrinthe comme il le fait maintenant, plus il avance sur des voies sans issue, des impasses qui l'obligent à revenir en arrière et aller chercher ailleurs d'autres solutions. Et plus il va chercher des solutions, plus il trouve d'autres impasses et d'autres passages. Et il peut trouver ça passionnant que de chercher, car pendant qu'il cherche, il ne fait pas ce qu'il doit faire au moment où il ne cherche pas ce qu'il cherche, car il sait exactement ce qu'il ne faut pas trouver là où il ne cherche pas. Et c'est ce qui est très intéressant avec ce labyrinthe mental. C'est qu'il est exactement là où il ne doit pas être. Dans le domaine des illusions infinies, où les pensées renvoient aux pensées. C'est comme regarder dans un miroir qui reflète un autre miroir et qui reflète encore un autre miroir, reflétant le même miroir. Et le mental et les pensées sont infiniment reflétés profondément dans ces deux miroirs. Et au fond du bout se trouvent toutes les réponses aux questions que le mental ne se pose pas. C'est pourquoi il cherche sans jamais s'arrêter dans le labyrinthe infini des pensées qui sont toujours derrière l'endroit où on pense qu'elles vont se trouver. Et je sais, cher inconscient, que aujourd'hui comme hier, au moment futur où tu repars dans le passé, tu connais toutes les réponses et toutes les portes qui mènent au labyrinthe. Et à chaque fois que tu ouvres une porte, une autre se referme et donne sur un autre couloir de pensée, un autre souvenir, une autre image qui renvoie encore ailleurs. Et ça peut continuer comme ça de manière indéfinie. Et c'est très intéressant de transiter dans l'indéfini, car c'est une manière de ne prendre aucune solution, aucune réponse, car finalement, il n'existe que des illusions dans ces deux miroirs qui reflètent, des illusions de l'autre miroir, où le temps n'existe plus, ni passé, ni présent, ni futur. Et on est juste là, perdu, à chercher quelque chose qui n'existe pas. C'est très bien, cher mental, que tu fasses tout cela, et je t'invite à continuer à le faire, traversant ce labyrinthe immense qui a commencé il y a de longues années et qui va continuer encore pendant de longues années. Pendant ce temps, cher inconscient, je sais que tu gères tranquillement chacune de ses mains posées sur ses cuisses. Et afin de t'aider à concrétiser la bonne solution qui va aider à transiter et à voyager dans d'autres dimensions pour trouver d'autres solutions beaucoup plus lumineuses et légères, je
Je vais t'inviter, cher inconscient, à poser dans l'une de ses mains une belle énergie. Une énergie douce, tellement légère, tellement lumineuse, que cette main va pouvoir commencer à se détacher délicatement de cette cuisse, comme attirer, absorber, tirer vers le ciel, tirer vers le haut. C'est comme utiliser son imaginaire, une puissance nouvelle, cher inconscient. Car peut-être que la solution que tu as trouvée mérite d'être testée dans cet imaginaire où se trouve un futur potentiel qui commence dans quelques heures, quelques jours, quelques mois. Et afin d'être sûr que ce futur sera libre de toute dépendance, cette main des solutions très légères va commencer à s'élever pour aller chercher l'endroit exact où elle va pouvoir expérimenter ces solutions. Et avant de faire décoller cette main des solutions, je t'invite, cher inconscient, à me signaler la main que tu as choisie en bougeant l'un de ces 5 doigts. Voilà, je te remercie, cher inconscient. C'est le moment pour moi, si tu me permets, d'installer une petite corde avec quelques ballons imaginaires qui vont aider cette main à s'élever maintenant. Voilà, vers la lumière, toujours plus haut, toujours plus loin, comme attirer, absorber. Excellent, cher inconscient. Car les solutions trouvées avec ces deux mains doivent être testées dans la lumière pour vérifier que cette personne aura exactement les résultats qu'elle souhaite, pour le temps qu'elle souhaite. Et c'est très important que cette main aille chercher d'autres façons de faire, toujours plus légères, plus subtiles alors qu'elle monte encore et encore, comme attirée, absorbée par la lumière, juste au-dessus des nuages de fumée, car c'est au soleil de la vérité que cette main va trouver la bonne solution, en s'élevant, comme elle le fait maintenant, un peu plus à chaque fois, pour être totalement baignée dans cette lumière de vérité. Excellent. Et quand tu es dans la lumière, chère main, merci de me le signaler en bougeant le doigt qui dit oui. Ok, excellent. Et puisque tu es maintenant dans la lumière, je vais te laisser absorber une sérénité profonde, une sagesse extraordinaire, comme une éponge qui absorbe toute la lumière de vérité, de vie, afin que tu ressentes, chère main, tout l'amour qu'il y a de disponible dans cette lumière extraordinaire, étrange, et tellement intelligente. C'est la lumière de ta conscience. Et je t'invite, chère main, à trouver dans cette conscience la solution idéale, celle qui permet de répondre à toutes les complexités du sujet. Une solution tellement simple, tellement efficace, tellement puissante qu'elle va te nourrir, ainsi que tout ce corps d'une énergie nouvelle qu'on appelle la motivation. Et cette énergie nouvelle de motivation te permettra, dans les jours, les heures, les semaines, les mois et les années à venir, te permet de tenir ta décision de libération. C'est quelque chose qui est plus fort que tout, plus fort que les autres, leur avis, leur jugement, plus fort que tes pulsions, les pulsions de ce corps, plus fort que l'ennui, plus fort que tout. Cette motivation que tu gardes maintenant dans cette main, quand tu l'as trouvée, quand elle est vraiment là, vraiment présente, merci, chère main, de me le signaler avec le doigt qui dit oui. Excellent. Voici l'instant de vérité. Je te propose, chère main, d'aller tester cette motivation
en te projetant dans le quotidien de cette personne. Et tu vas commencer par le lundi, s'il te plaît. Et je veux que tu vives, Germain, chaque jour de la semaine, de la vie de cette personne, avec cette extraordinaire motivation de libération de ces dépendances que sont la cigarette, l'alcool et bien d'autres choses encore. Et je te rappelle que cette motivation t'apporte du plaisir, de la convivialité, sans passer par l'esclavage. Teste le lundi. Teste cette motivation le mardi, puis le mercredi, et ainsi de suite. Dans tous les moments, à chaque heure, à chaque instant, au travail, dans la famille, à la maison, dans l'intimité, dans les soirées, dans les sorties, dans la joie, dans la tristesse, dans l'ennui. Teste toutes les situations. Et lorsque tout aura été testé, merci de me le signaler avec le doigt qui dit oui. Toujours dans la lumière. Excellent. Alors, Germain de guérison, je te propose d'améliorer encore la situation, la solution, la motivation, pour qu'elle soit encore plus belle, plus efficace, plus forte, plus présente dans les heures à venir et dans les années à venir. Et bien sûr, je te propose maintenant d'intégrer un programme qui permet l'adaptation de cette motivation, afin que dans les jours et les heures, les semaines et les mois à venir, cette motivation soit toujours adaptable, préserve ce besoin de liberté. Et une fois que c'est fait, je te félicite, Germain. Je vais t'inviter à rejoindre l'autre main pour lui transmettre ces solutions, afin que vous puissiez travailler toutes les deux, main dans la main. Et j'invite l'autre main à se rapprocher de la main des solutions. Voilà, excellent. Et maintenant que les deux mains sont réunies, merci, cher inconscient, de laisser circuler toute l'information entre ces deux mains. Car la main de la souffrance contient toute l'intelligence, tout ce que cette personne ne veut plus. Et la main de la guérison contient toute la motivation, toutes les solutions simples et efficaces qu'elle transmet maintenant à l'autre main, en bénéficiant de son expérience, qui est le gage de sa réussite. Et alors que tout s'installe, alors je vous invite à aspirer à chaque fois un peu plus de liberté en vous. Et à expirer un peu plus d'esclavage hors de vous. Excellent. Je félicite pour reprendre ce chemin de vie, comme si ce corps n'avait jamais connu la cigarette. C'est comme redémarrer à zéro. La cigarette ne sera plus qu'un ancien souvenir. 100 milliards de cellules se nettoient maintenant. Le nez devient plus sensible aux odeurs. Les goûts se développent de nouveau dans la bouche. Le plaisir de vivre reprend sa place avec ce calme intérieur qui permet de gérer toutes les émotions et à chaque besoin d'énergie. Un simple verre d'eau fera l'affaire. Et alors que tout s'installe, merci.